Salut à tous, Alti, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau jeu qui s'appelle Synth of Planet. Et regardez, il y a un nouveau trailer qu'on va regarder ensemble. C'est un jeu, et bah oui, vous le savez, je vous l'avais prévenu, il y en a plein qui arrivent. C'est un jeu PvPvE qui va arriver et qui est fait par Next Studios, qui est un studio de Tencent, donc le géant du jeu vidéo chinois qui a investi dans plein de compagnies comme Activision, Ubisoft, etc. Qui détient également le studio qui fait Candy Crush, qui a fait PUBG Mobile. C'est un énorme studio, c'est le leader mondial dans le jeu vidéo en ce moment. Et Tencent commence à faire des AAA, donc c'est un jeu à gros budget, Synth of Planet. Qui est en développement depuis déjà plusieurs années puisqu'il avait été présenté à l'E3 en 2019. C'est un jeu PvP-VE avec une sorte de mix toujours de mode hybride entre un BR, entre un jeu PvE, entre un jeu PvP où d'ailleurs leur slogan un peu c'est d'utiliser les mobs PvE de façon intelligente pour essayer de brain et d'avoir les autres équipes PvP. Du coup, on ne sait pas non plus énormément de choses tout de suite sur la sortie du jeu. On pense qu'il va être free-to-play. Ça n'a pas été confirmé, mais il y a des signes qui montrent que ce sera un free-to-play. Il est sur PC, c'est un jeu à gros budget et normalement il devrait sortir en 2021, mais ça vous savez comment en général en plus avec la pandémie ça peut changer, mais en tout cas regardez les images de trailer qu'on a sont quand même super impressionnantes. Et ça va être un concurrent évidemment pour The Division Heartland, puisque évidemment on est sur le même créneau, on est sur un jeu PvE, PvP, il y aura sûrement des éléments de RPG aussi pour qu'on joue dans la longueur. Voilà, je vous ai montré le dernier trailer et je vais tout de suite vous montrer plein de trucs sur le jeu que je suis personnellement depuis 2019 quand j'avais vu ce trailer. Moi je suis pas mal les jeux de Tencent depuis que je m'étais intéressé beaucoup à ROE, c'était Ring of Elysium, un Battle Royale qui avait essayé de concurrencer un petit peu PUBG à l'époque et qui avait été vraiment, j'avais bien aimé le gameplay. Et donc voilà, Synth of Planet, ils ont un Twitter que je suis. Voilà, il y a des dev diaries, c'est-à-dire que les devs vous donnent un peu des news tout le temps sur ce qui se passe. Ils ont fait 15 épisodes, donc vous voyez, il y a de quoi faire. Et vous pouvez voir quelques images ici et là. Franchement, ça utilise le ray tracing. C'est vraiment un jeu qui va être super bien fait techniquement. Techniquement, ça a l'air vraiment très solide. Je vous montre aussi, on va vous montrer d'abord l'annonce. En fait, Tencent présente Synth of Planet, un jeu PC enrichi par le ray tracing. Découvrez ses premières captures d'écran et son trailer. Ça, c'était en 2019, le trailer qu'ils nous avait mis. Je vous mets les images en fond, même si on va pas tout regarder. C'est assez impressionnant, c'était au niveau des éclairages et tout. Il y a le ray tracing, les reflets en ray tracing et les ombres ray tracées. Donc voilà, c'était un peu ça qui m'avait hypé à la base. Vous voyez, il y a des réflexions qui sont vraiment cool, la lumière était vraiment sympa. Si je vous mets ça un peu en plein écran, vous voyez que c'est quand même très très joli. Et je m'étais dit vraiment en plus, si c'est PvPvE, style de BR un peu, ça peut être vraiment quand même très très cool. Vous voyez ici la réflexion de son image dans la glace de la voiture, dans la vitre de la voiture. Et donc voilà, donc c'est aussi du coup en collaboration avec Nvidia, ce qui est toujours bon signe parce que du coup si vous avez une carte 3000 RTX, vous allez pouvoir bénéficier normalement, il y aura des mises à jour etc. de toutes ces améliorations graphiques. Donc ça c'est cool et je voulais vous montrer également, ils ont fait pas mal de trailers. Il y a eu un trailer cinématographique qui est sorti également il y a déjà un petit moment et là vous voyez un petit peu, je vous montre en avançant comme ça, je vous mettrai les liens dans la description si vous voulez tout regarder, mais on voit pas mal d'images et on voit quand même que ça a l'air d'être vraiment du beau boulot, vraiment ça a l'air d'être vraiment pas mal. Regardez les images de personnages, ça a l'air carrément vraiment d'être du sacré travail. Je trouve que c'est super photoréaliste. Regardez, les visages ont l'air super beaux. Ça a l'air vraiment cool, les animations aussi. Et il y a plein de trucs vraiment qui font que ce jeu, moi je le suis depuis un moment et je voudrais vraiment qu'il sorte le plus vite possible. Ils ont fait des alphas déjà, il y a déjà eu des phases d'alpha, ils avaient changé le nom pour la phase d'alpha pour pas se faire griller un petit peu. Donc voilà, personne n'en a trop parlé, ils n'ont pas activé encore vraiment le marketing pour ce jeu. On n'en a pas encore beaucoup parlé en Europe, je ne sais pas ce que ça va être leur stratégie, si vraiment ils vont vouloir le développer partout dans le monde ou pas, mais en tout cas voilà, ça reste un jeu que j'attends vraiment, ça a l'air d'être du travail très solide. On va regarder vite fait les tweets ici qui étaient intéressants. Regardez ici par exemple, ils ont reconstruit l'UI après l'alpha et voilà, on voit qu'il y a quand même pas mal de trucs. On voit qu'ici qu'on a une partie d'un personnage qui est le bouclier, l'artillerie, Recon ou Giant. Alors soit c'est des classes, mais en tout cas on voit qu'il y a un skill actif, un skill passif à chaque fois. Bon, c'est des exemples, hein, c'était juste pour montrer comment était lui maintenant.
Ici, on voit qu'on aura des perks aussi. Franchement, ils sont tellement bien faits, les personnages, c'est assez flippant. On dirait vraiment limite une vidéo, je trouve. Harry Fleming, il est plus vrai que nature. Et donc voilà, vous voyez qu'il y a des levels de perks qu'on peut équiper. Ça a l'air sympa également. Ici, on voit qu'on a un roster donc, de survivants avec plusieurs personnages. Vous les voyez. Bon, ils ont mis les mêmes têtes, c'est parce que c'est encore un exemple également. Mais voilà, on a un arbre de compétences, on a des bonus de missions, etc. Il y a l'air d'avoir pas mal de choses. Et voilà, et à chaque fois que je regarde quelque chose sur ce jeu, je me dis quand même que ça a l'air vraiment pas mal. Et à chaque fois que je vois des images, je me dis waouh, j'ai hâte que ça sorte. C'est quand même vraiment, ça a l'air vraiment, vraiment cool. Alors évidemment, c'est un jeu, c'est vrai qu'on entend PVP, VE, évidemment, c'est un jeu PVP, quoi. Ça, faut pas se mentir, c'est qu'à mon avis, ce sera quand même un jeu PVP. Je vous montre un petit peu tout ce qu'ils ont fait sur le Twitter. Et du coup, voilà, il faudra savoir si vous aimez le PVP, ça peut... je vous mets un peu le trailer cinématographique en fond de ce qu'ils avaient fait à la base, mais voilà, si c'est un truc que vous aimez pas, le PVP, c'est vrai que ça va être compliqué parce que je pense que de toute façon, ça va se finir quand même en fight, et même s'il y a des éléments PVE, ça va se finir un petit peu quand même en mode BR. J'ai vu dans certains gameplays qu'il y avait également un système d'extraction là-dedans, et c'est vrai que juste le genre en fait du Battle Royale qui commence à se développer et tout le monde va dans le même sens, c'est-à-dire que je vous en ai parlé pour la vidéo de Division, mais voilà. On a eu The Cycle qui est sorti, on a eu Escape from Tarkov à la base qui a introduit du PvE dans un jeu hardcore PvP. Après, vous avez vu tous les BR ont rajouté des bots. Il y a eu des bots sur PUBG, il y a eu des bots sur Fortnite qui sont arrivés. Et tout ça, en fait, c'est parce que ça répond, je pense, probablement à des études qui disent que la frustration des joueurs, peut-être, c'est de ne pas faire assez de kills. Peut-être que la frustration, c'est que les autres gens sont trop forts, etc. Et tout ça, ça a mené le raisonnement un peu des développeurs déjà il y a plusieurs années, puisque Sins of, ça a été commencé sûrement avant 2019, dans 2018 peut-être, donc ça fait longtemps. Mais tout ça a fait toutes ces études, je pense, de comportement des joueurs, toutes les datas, etc., surtout les BR, ont fait en sorte que les studios pensent qu'en gros, il faut essayer de remédier à ces quelques frustrations qu'ont les gens sur les BR. Et par exemple, Warzone l'a fait en donnant beaucoup plus de possibilités de revenir. Vous savez, sur Warzone, on a le goulag. Après, on peut se faire raise par nos potes. Après, il y a des events qui peuvent nous faire revenir tous d'un coup, alors même si tout le monde est mort. Enfin, vous voyez, il y a plein de solutions. On enlève cette frustration. Et ce que moi, j'aimais sur le BR, c'était que tu avais une vie et que c'était fini. Sur PUBG, c'est ça, ou sur H1Z1, qui était cool, c'est que quand tu mourais, tu retournais au lobby et tu devais refaire toute ta game. Et moi, tout ça, maintenant, ça passe par PVPVE. C'est ce que, regardez la map, on la voit là, ça a l'air super cool avec tous les groupes qui sont là sur la map. Et voilà, le PVPVE, ça devient le truc à la mode. Et surtout, il n'y a pas encore un jeu. Il y a Scavengers qui est sorti récemment, mais il n'y a pas encore un jeu qui s'est démarqué et qui a remporté vraiment le pactole dans ce genre. C'est pour ça qu'on a Division Heartland. C'est pour ça que ça ne m'étonnerait pas, par exemple, qu'il y ait un mode sur Apex Legends un jour qui arrive où, par exemple, on aura du PVE en même temps que du PVP sur une map immense. Ça ne m'étonnerait pas que Warzone le fasse aussi. Ils l'ont fait, ils ont commencé à mettre des zombies, mais ça ne m'étonnerait pas qu'ils fassent aussi des modes un peu plus mixés PVPVE. Et voilà, je pense que tous vont s'y mettre et tous essayent d'avoir la part du gâteau parce qu'ils se disent tous qu'il y a moyen vraiment qu'il y ait un jeu comme ça qui cartonne vraiment, et c'est vraiment l'évolution du BR. En tout cas, Sins of Planet, voilà, il y a pas mal, il y a des infos sur internet, par exemple sur le site officiel de Next Studios ici, on voit par exemple qu'ils disent PVPVE, ils disent que c'est une expérience avec du mix de PVP et de PVE. C'est ce que je vous disais au début, essayez d'utiliser à votre avantage toutes les vagues de zombies qu'il y aura. Vous avez vu l'espèce de zombies, ils ont l'air vraiment nombreux, donc ça a l'air vraiment cool. Et pour gagner la victoire, etc. Après on peut baisser, il y a marqué équipement, il y a plein d'équipements qui sera différents, vous pouvez gagner de l'expérience, des levels et débloquer des skills et des compétences. Donc ça veut dire que vraiment il y aura un côté RPG également qu'il faudra jouer. Ils ont déjà pensé à ça, qu'il faudra jouer pour du coup débloquer des choses. Ça c'est très très cool et très positif. On voit ici qu'il y a des grenades anti-tank, des grenades smoke, du C4, des grenades qui ralentissent, des élastiques EMP. Vous avez vu, il y a pas mal de trucs, vraiment. Ici on voit qu'il y a des Glock 17, MK18, l'AWM.
Voilà. Il y a plein de trucs. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis que ces armes. À mon avis, il y aura beaucoup plus d'armes, mais je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça. On va baisser encore. Et là, on voit Top Quality, Next Studio. Ils sont dédiés à faire du World Class Gaming, ils disent, et ils vont faire vraiment des visages grâce au ray tracing et à une technologie qui s'appelle Sirène Digital pour faire vraiment des personnages plus vrais que nature. Regardez ça, c'est assez dingue. C'est franchement vraiment, vraiment bien foutu. Donc voilà, bah écoutez, il y a un forum, j'avais pas vu, un forum communautaire, je sais pas trop s'il y a vraiment des trucs, ah d'accord, c'est le Discord. Donc il y a un Discord également pour Sins of Planet. Voilà, je voulais quand même vous le présenter, évidemment, parce que c'est le genre de jeu que je kiffe et que genre de jeu que je vais suivre sur la chaîne. Je vous mets des liens dans la description si vous voulez revoir les vidéos, les trailers, etc. Et puis, bah écoutez, je vais suivre ce jeu avec beaucoup de précision et d'insistance, pardon, parce que vraiment je l'attends et j'ai hâte qu'il arrive. Et bah, j'espère que ce sera cool. Voilà. Sur ce, je vous dis ciao à tous. C'était Altis. On se voit très bientôt pour reparler de Sins of Planet. Ciao, ciao. Bonne journée.